créé par ton pouvoir. Oh, le ciel a dit, les éclairs tonnerres, l'éclair matin, ou les ombres du soir. même quand je sens au sublime mystère, un Dieu si grand et fit penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oh, Dieu tout mon air, alors s'élève chant. Dieu tout puissant, et tu es grand. Dieu tout mon air, alors s'élève chant. Dieu tout puissant, et tu es grand. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Tu acclames pour la gloire de Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre roi. Tu peux bénir deux ou trois personnes, dis que Dieu te bénisse abondamment. Déplace-toi, cherche une ou deux personnes, bénis-les. Ce matin, dis que l'Éternel Dieu te bénisse. Une ou deux personnes, dis que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Bénis une ou deux personnes. Soyons dans la joie, nous sommes dans la maison de notre papa. Soyons dans la joie. Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Genèse chapitre 2. Versets 16 à 17. Genèse 2, 16 et 17. Qui trouve, il peut lire. Genèse chapitre 2. Si tu as trouvé, tu prends le micro parce qu'on est un grand problème. Prends le micro pour que ça passe, pour que ceux qui nous suivent en grec et qui puissent attendre la lecture de la parole. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il vous plaît? Disons. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel ordonna à l'homme: mangez librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là ne mange pas, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Prenons place. Les interdits ou comprendre les interdits. On avait commencé le dimanche passé ces grands thèmes et j'avais essayé d'expliquer qu'est-ce qu'est les interdits. J'avais dit ce sont des choses que Dieu n'autorise pas qu'un enfant de Dieu puisse les faire. J'avais dit, en tant que chrétiens, nous sommes appelés
à obéir à la parole de Dieu. Et si nous lisons la parole de Dieu, il y a des interdits. Tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas parler mal contre ton frère ou ta soeur. Il y a plein de choses que la Bible nous interdit en tant qu'enfants de Dieu. Et je suis allé plus loin en nous disant que nous avons des interdits qui sont des interdits particuliers. Cela veut dire quelque chose que Dieu n'interdit pas à tout le monde, mais il interdit à toi de ne pas le faire. C'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu peut t'interdire, toi. Les autres, ils peuvent le faire, mais toi, tu ne peux pas le faire. Et on avait vu aussi dans les jardins d'Éden, là où nous avons lu la parole de Dieu, Dieu avait tout préparé pour Adam. Dieu n'avait pas encore créé Adam, après il crée toutes choses. Il avait d'abord créé toutes choses, et après il va créer Adam. La Bible nous dit, il va amener Adam jusqu'au jardin d'Éden, en lui présentant tout que tu peux manger. Mais il avait dit à Adam, cet arbre-là, tu ne peux toucher. Et j'avais donné des exemples le dimanche passé. Nous, en tant que parents, tu peux à des fois interdire à tes enfants de ne pas faire quelque chose. Mais nous limitons à interdire. Mais Dieu ne se limite pas seulement à interdire. Dieu, lorsqu'il t'interdit quelque chose, il te dit pourquoi et il te donne aussi les conséquences si tu pratiques la chose. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi c'est un bon papa et c'est un papa plus responsable. Il a dit à Adam, regarde cet arbre-là, ne le touche pas. Pourquoi Dieu? Je ne touche pas cet arbre-là, parce que les jours où tu toucheras, tu mourras. Et j'avais dit, il y a des interdits qui sont donnés à l'homme. Mais des fois, la femme doit intégrer cet interdit. Pourquoi? Lorsque l'homme et la femme sont appelés, ils sont devenus une seule chair. Dieu voit une personne. Voilà pourquoi vous verrez, Dieu va donner l'interdit. Il va présenter premièrement Adam. Adam, lorsqu'il va recevoir sa femme, Ève, dans leur conversation, Adam va dire aussi à Ève, regardez, Dieu nous a donné tout. Mais, tu vois cet arbre-là, tu ne peux pas manger ça. Mais demande-moi, mais pourquoi lorsque la tentation est venue, au lieu que ça vienne directement à Adam, qui avait écouté premièrement Dieu, et Adam avait transmis à sa femme. Vous remarquerez, lorsque le serpent est venu, il a demandé à Ève, est-ce que réellement Dieu vous a dit de ne pas manger cette herbe-là? En fait, réellement, il a voulu mettre Ève dans le doute. Et Ève va la répondre, oui, Dieu nous a interdit. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi
il y a des choses que Dieu peut parler à l'homme, la femme doit être prudente pour ne pas vendre aussi son homme. Parce que si Ève avait écouté Adam de refuser directement ce que le serpent avait demandé, et si aussi Adam, lorsque Ève a apporté le fruit, il avait dit non Ève, Dieu nous a interdit. Mais j'avais dit ceci, Adam a préféré de manger d'abord. Mais lorsque Dieu va se présenter dans l'histoire pour leur demander, Adam, pourquoi tu as mangé? C'est l'accusation. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait quoi, hein? Donner les fruits. Mais Adam, tu pouvais bien dire à ta femme, non. Ou soit comme toi tu as mangé, moi je ne vais pas manger. Pourquoi? Parce que Dieu nous a interdit. Donne-moi un amen. Et j'avais dit ceci. Il y a plusieurs choses qui arrivent souvent dans nos vies. On se pose des questions. Mais pourquoi cette chose est dans ma vie? Pourquoi je souffre autant dans ma vie? J'avais souligné ceci. Il y a certaines personnes dans la vie, ils savent très bien pourquoi ils sont dans cet état-là. Pourquoi ils ont ces problèmes-là? Pourquoi ils ont cette maladie-là? Une petite histoire, je vous dirai. J'ai fait la cure d'âme d'un homme. Il était dans les mariages. Finalement, lui, il ne savait pas. Sa femme est allée voir un féticheur. En fait, il a fait son mari comme son propriétaire privé. Les jours où son mari va déconner, c'est-à-dire coucher avec une autre femme, cet homme va devenir impuissant. Et sa femme, elle est venue dans sa maison, elle a dit à son homme, il ne faut jamais me tromper. Il ne lui a pas dit pourquoi il ne faut jamais me tromper. Mais il lui a dit juste, il ne faut jamais me tromper. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme va quitter Angola, va aller au Brésil. Au Brésil, il rencontre quelqu'un, une femme, qui avait des ouvertures, qui peut l'aider. Il a commencé à sortir avec cette femme-là. Les premiers jours qu'ils ont sorti, l'homme est devenu impuissant. La femme, elle était déjà au courant. Et je vous dirais, ils ont passé toute leur vie. L'homme n'arrivait pas à toucher sa femme. C'était l'interdit. C'est pas une histoire, c'est un cure d'âme que j'avais fait. En fait, l'homme n'arrivait plus. Beaucoup de personnes dans leur vie, ils savent très bien. Ma situation est comme ça parce que Dieu m'avait interdit un jour quelque chose. Et moi, je le fais. Je vous ai dit, même dans des familles, tu vas attendre et ton père va dire que dans notre famille, on ne touche jamais des fétiches. Il y a des parents qui disent ça. Moi, ma mère me disait souvent ça. On ne touche jamais des fétiches dans notre famille. Il y a d'autres familles qui vont vous dire que nous, si on est mariés, on ne peut jamais tromper. Pourquoi? Parce que il peut y avoir une alliance qui est déjà dans la famille. Il y a quelqu'un qui avait mis cet interdit-là. Peut-être ce n'est même pas vos parents. Peut-être les arrières. En fait, tes grands-parents. Et lorsque tes parents sont arrivés dans la famille, ils ont pris connaissance et ils ont obéi. Donc, beaucoup, quand ils négligent les interdits, leur vie, c'est pas aujourd'hui que je parlais des conséquences, mais
je nous fais savoir que quand il y a un interdit qui est appelé à connaître cela, était appelé à obéir à cela. Il y a des interdits qui sont dans des familles. Cela veut dire, dans la famille, il y a quelque chose, souvent on appelle ça des liens. Il y a quelque chose, on dit que toutes les femmes de la famille, ils peuvent très bien avoir des enfants, mais en dehors des mariages. C'est lui qui va se marier et il va chercher les enfants dans les mariages, soit les jours où ça va tomber enceinte, il va aller accoucher une mère. Ou soit, elle ne va jamais avoir des enfants. Si elle veut très bien avoir des enfants, donc ça sera en dehors. Donne-moi un amen. Donc les interdits, c'est quelque chose qui a l'intérêt d'avoir connaissance à cela. Parce que si c'est dans le mauvais sens, surtout si dans la famille, tu vas briser, tu vas détruire cela pour que toi tu sois l'exception de la famille. Mais si c'est un interdit que Dieu t'a donné, cela a une signification. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Les interdits aussi, j'avais dit particuliers ou individuels. Il y a aussi les interdits dans les familles et il y a aussi des choses que Dieu avait interdites dans la nation d'Israël. Dieu avait dit ceci à la nation d'Israël: vous ne pouvez pas adorer d'autres dieux. Les jours où vous adorerez d'autres dieux, moi Dieu, je vais faire quoi? Je vais vous donner quoi, hein? Les dos. Voilà pourquoi vous remarquerez, à chaque fois, Israël abandonnait Dieu. Dieu ne cherchait pas d'autres personnes. Dieu cherchait les propres ennemis d'Israël, puis c'est détruire Israël. Ses propres ennemis, ils vont venir, ils vont détruire Israël, ils vont prendre la richesse d'Israël. Pourquoi? C'est juste parce que Dieu avait dit à Israël: il ne faut jamais me donner les dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Voilà pourquoi vous devez savoir les interdits qui sont dans votre vie. Si tu ne sais pas cela, cela va être très, très compliqué. Non, il y a beaucoup de personnes qui disent: mais je marche avec une amie ou un ami. Souvent, quand lui, il fait la chose, malgré qu'il fait la chose, tout ce qu'il fait, ça marche bien. Mais quand moi, je vais faire la même chose que mon ami a fait, tout sera compliqué dans ma vie. Donne-moi un amen. Amen. Mais pourquoi lui il fait ça? Sa vie quand même est normale, ça marche bien. Mais quand moi je le fais, les choses sont devenues compliquées. Écoutez, tu couches avec celle-là, tu couches avec celle-là, tu couches avec celle-là. Je cherche le travail, ça marche. Je fais quelque chose dans ma vie, ça marche. Ça prospère. Tout ce que je fais, ça prospère. Quand moi je viens, je fais la même chose que toi. Je peux faire ça une fois, je n'arriverai même pas à faire la deuxième fois. Je tombe malade. Tout ce que je fais, ça ne marche plus bien. Mes chemins sont fermés. Ah, mais je suis avec un ami ou une amie. Elle a fait, mais elle fait tout, ça marche.
Pourquoi, quand moi je le fais, tout est compliqué? Parce que toi, avec elle ou avec lui, vous n'êtes pas le même. Donne-moi un amen. Amen. Vous pouvez bien être des jumeaux, mais vos empreintes sont différentes. Dieu ne vous voit pas la même chose. Voilà pourquoi en Israël, il y a eu des moments lorsque Dieu dit, Israël, vous ne pouvez pas faire ceci. Je pense 1 Samuel chapitre 24. Dieu a dit à David, il ne faut pas faire les dénombrements. Donc il ne faut pas compter les nombres de peuple. Mais David, lorsqu'il est parti, il a commencé à compter le nombre des peuples. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Abraham, je vais te donner une descendance comme des étoiles. Qui peut compter les étoiles? Personne. Parce qu'il y en a beaucoup. C'était un interdit que Dieu avait donné à Abraham, plutôt à David. Mais lisez la Bible, vous verrez, lorsqu'il avait compté, qu'est-ce qui était arrivé? Frère, soeur, c'était catastrophe. Imaginez, c'est Dieu qui dit à David, je te propose trois choses. Soit la famille, soit, deuxième, j'ai oublié, mais la troisième, il avait dit, je vais passer l'épée de l'ange de la mort. Et David, lorsqu'il a regardé, il a vu que ça, c'est juste, je pense, 1 ou 3 jours. Ça va être bien. Mais frère, la Bible dit, lorsque l'ange de la mort a fait l'épée comme ça, il n'avait même pas fini de faire tomber des milliers des enfants d'Israël étaient morts. Pourquoi? Juste pour une seule chose, l'interdiction que Dieu avait donnée. Beaucoup dans leur vie, ce n'est ni l'histoire de la délivrance, ni l'histoire de Dieu, ni l'histoire de quelque chose, excusez-moi parce que je regarde les enfants, ni l'histoire de quelque chose différent, mais c'était juste l'histoire des interdictions. Beaucoup. Il est ici en Europe, il est en train d'essayer de décoller. Peut-être toi tu es là, c'est tiens vraiment, que Dieu puisse l'aider. C'est vrai vraiment, que Dieu puisse l'aider. En lui, en elle, il sait pourquoi les choses sont comme ça. Beaucoup, ils savent. Il y a d'autres qui sont des ignorants, ils ne savent pas, mais il y a d'autres, ils savent. Donne-moi un amen. Est-ce que tu comprends? Amen. J'avais dit sur Lévitique, pour les familles, il y avait Aaron. Je pense Lévitique chapitre 10, Lévitique chapitre 8 aussi. Vous allez voir, Dieu avait interdit le fait étranger. Cela veut dire les Lévites, les sacrificateurs qui restaient 7 jours sur 7, 24 jours sur 24 jours, ils devaient rester pour allumer le feu. Pour allumer le feu, où? Dans la maison de Dieu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé?
ces jours-là, ils vont prendre le feu de dehors et ils vont ramener ça dans la temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Dieu les a tués directement. Pourquoi? Ces gens-là, ils étaient consacrés. Consacrés pour faire quoi? Pour amener le feu de Dieu, pour allumer le feu de Dieu dans la maison de Dieu. Mais ils ont pris le feu de dehors et ils ont ramené ça. Mais Dieu, lorsqu'il les a tués, Moïse, il va s'approcher à leur père Aaron. Il leur dit ceci: écoutez, Dieu a tué tes deux fils parce qu'ils ont ramené le feu interdit dans la maison. Toi, Aaron, et tes enfants, vous n'avez pas le droit de pleurer. Imaginez, ton fils est mort, mais on te dit, tu n'as pas le droit de pleurer. Chose grave, Dieu leur a dit ceci: vous n'allez pas se déplacer, c'est-à-dire laisser le temple pour aller pleurer pour Aaron, tes enfants, pour ses frères, vos frères. Vous allez continuer à rester dans les temples. Si vous partez là-bas pour pleurer des gens qui ont ramené les interdits dans la maison de Dieu, vous mourrez. Vous voyez comment c'est tellement compliqué d'avoir des interdits dans la vie et de négliger cela. Donne-moi un amen. Amen. Donc, quand nous sommes dans cette vie, tu es un enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Je ne sais pas, ministre, intercesseur, chanteur et d'autres, tu dois savoir quels sont des interdits qui sont liés à mon appel ou à ma foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je veux parler sur des choses qui sont liées aux interdits. Alléluia. Amen. Je vois tellement tranquille et je ne sais pas si c'est par rapport à la conscience de quelque chose ou si le message ça te fait peur. Écoutez, la première des choses que je vais parler, il peut être prédicateur. On l'appelle, notre prédicateur, j'ai dit Papi Domingos, c'est lui qui va nous prêcher. Peut-être tu as déjà vu ça. Le fait de sortir là-bas, il commence à marcher pour monter à la chaire. Tu verras, les gens sont commencés à tomber. Il a prié pour personne. Il a touché personne. Il n'a fait rien à personne. Mais tu vas voir, les démons vont commencer à sortir. Les gens vont commencer à crier. Les gens vont commencer à être saisis par la puissance de Dieu. Il a la dimension d'une onction impossible. Mais dans sa vie, il y a quelque chose qui est lié à cette onction-là. Donc, il y a des choses, lui, il ne devait jamais faire. Pourquoi? Parce que s'il fait cette chose-là, il va perdre directement son onction. Regarde, je vais vous expliquer ce qui se passe. Souvent, dans la vie,
des enfants de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Vous verrez quelqu'un qui est très puissant. Un moment, il y a des choses qui partent directement. Vous voyez, comme je suis habillé comme ça, pour voir mon débardeur qui est à l'intérieur, il faut que j'enlève ça. Après, j'enlève les chemises. Après, les débardeurs. Et la grâce de Dieu, ça commence à partir comme ça. Lorsque la personne s'écarte dans la présence de Dieu. D'abord la veste, ça va partir. Ça va partir. Les débardeurs, ça va partir. Voilà pourquoi tu verras, tu dors, tu te vois, tu marches, tu n'as pas des habits. Ce n'est pas forcément que tu es un sorcier, non. Il y a des moments où tu es devenu vide. Tu es devenu ouvert. Tout le monde peut entrer. Tout le monde aussi peut sortir. Donc il y a des onctions qui sont liées aux interdits. J'avais prélevé 3 personnes dans la Bible. Ils avaient des interdits qu'on appelle les interdictions naziréa. Cela veut dire ces gens-là, ce sont des naziréens. Lorsque Dieu les avait appelés, il a mis des interdits qui sont liés à leur onction. Mais j'ai compris après que ces gens avaient même interdiction, même différentes façons d'agir et différentes missions. Il y a Samson, il y a Jean-Baptiste, il y a aussi Samuel. On me parle aussi qu'il y avait aussi Paul. Mais ces 3 hommes de Dieu, c'était des Naziréens. Il y a l'un d'eux, même leur maman était aussi soumise à cette loi des Naziréens. On va lire ça. On commence par Samson. J chapitre 13. Lisez-moi versets 1 et 5. Quelqu'un qui peut lire aussi rapide, qui peut trouver aussi rapide, s'il vous plaît. Prenez les micros pour être bien. Juge chapitre 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livrera entre les mains des Philistins. Pendant 4 ans, il y avait un homme de Tso 40. J 13, 1 à 5. Allez-y. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici que tu es stérile, tu n'as pas enfanté. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera nazirien de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. La femme... C'est bon, c'est bon. Est-ce que tu as entendu la parole de Dieu? Fais comme ça si tu es avec moi. Fais comme ça. Fais juste comme ça.
Vous devez savoir une chose. Toutes personnes qui ont des interdits dans leur vie, ce sont des personnes qui ont des grandes destinées. Ce sont des personnes qui sont grands. C'est-à-dire, ce ne sont pas des personnes entre guillemets normaux. Ce sont des personnes que Dieu avait prévu des très grandes choses dans leur vie. Un jour, une femme qui a passé beaucoup des années, elle n'avait pas des enfants. Son mari partait au champ, elle restait. Partait, elle restait. La Bible dit, après plusieurs années, les enfants d'Israël comme ça, Dieu devait intervenir. Et il va trouver une femme qui est stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants pendant plusieurs années. Dieu va envoyer son ange à dire à cette femme-là, écoutez, tu es stérile. Même Dieu était conscient que la femme, elle était stérile. Tu ne mets pas au monde, tu ne peux pas avoir des enfants. Mais, tu deviendras enceinte. Tu porteras un enfant. Mais, pendant la période de ta grossesse, tu ne peux pas manger quelque chose d'impur. Tu ne peux pas boire l'alcool. Et d'autres choses que Dieu n'est pas autorisé. Ne le fais pas. Dieu a continué à dire maintenant, pour l'enfant que la femme va porter, cet enfant, il avait un grand destiné. Dieu lui a dit, il ne peut pas manger quelque chose d'impur. Il ne peut pas prendre l'alcool. Et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Ces trois choses sont des interdits naziréens ou sont des lois naziréens. Un naziréen, tout naziréen, il n'a pas droit de prendre l'alcool, il n'a pas droit de couper les cheveux, il n'a pas droit de manger quelque chose impur. Et comme Dieu avait prévu que Samson doit être vraiment consacré dès sa conception, c'est-à-dire pendant que sa maman et son père est entrés dans la relation, il va dire à sa maman, toi aussi, tu ne peux pas. Nous savons tous les mamans, ceux qui ont déjà porté la grossesse, bien sûr. Tout ce que tu manges, ton enfant aussi fait quoi, hein? Mange, c'est là, automatiquement. Donc, pour que Samson dans le ventre de sa maman ne puisse pas manger quelque chose qui est interdit, toi, tu ne vas pas aussi manger. Je vais nous expliquer, vous allez voir la différence qui était entre Samson, Samuel et Jean-Baptiste. J'ai dit ceci. Quand Dieu parle à Samson de ne pas couper les cheveux, parce que la mission de Samson était plus une mission physique. Il devait être fort pour combattre et pour libérer les enfants d'Israël sous l'emprise des Philistins. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas se tenir
devant les Philistins. Et Dieu devait faire de sorte que un enfant puisse naître. Et cet enfant-là doit être spécial, séparé de d'autres personnes. Pourquoi? Parce que cet enfant, elle a une destinée extraordinaire. Donc Dieu n'avait pas réellement répondu à la prière d'une femme stérile. Mais Dieu avait donné Samson à cette femme-là pour son propre intérêt. Donne-moi un amen. Dieu avait donné Samson, non parce que la femme était stérile. Non. Dieu a vu son intérêt. Donc Samson était né pour l'intérêt de Dieu. Il avait une grande destinée. J'aurais besoin de l'eau, s'il vous plaît. L'alcool, il ne pouvait pas prendre. Pourquoi? La séparation des plaisirs terrestres. Donc, Samson ne pouvait pas être une personne de fête. Samson, tu dois être séparé des choses terrestres. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un grand projet pour toi. Voilà pourquoi quand il ne faut pas être étonné. Merci. Quand je vis ça, tu vois un serviteur de Dieu dit que non, c'est pas grave, on peut prendre l'alcool, on peut prendre du vin et tout. Moi, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas. Si lui, il n'a pas cet interdit, moi, j'ai cet interdit. Donc, je ne peux pas les suivre. Dieu avait fait séparer Samson dans les choses terrestres. La deuxième des choses, rasoir ne pouvait pas entrer dans sa tête. Ça, c'était la signe de sa consécration à Dieu. On avait un homme de Dieu puissant au Congo, Papa Alain Moloto, qui chantait tout. Vous verrez, il avait toujours ses cheveux, il avait toujours ses barbes. Vous ne savez pas si c'était une alliance avec Dieu. Avec Dieu. Samson, ses cheveux, rasoir ne pouvait pas partir dans sa tête. Parce que c'est là, c'était le signe de la consécration. Sa consécration, c'était interdit pour lui. Interdit. Et la troisième des choses, vous allez voir, il ne peut pas manger ou assister dans le culte des morts. La séparation des choses impures. Dieu a dit ceci, il sera naziréen. Donc, à cause de Samson, Israël devait sortir dans l'esclavagisme. De quoi? Des Philistins. Il n'y avait pas une autre personne. Il n'y avait pas une autre personne. Écoutez, je vais te dire une chose. Vous savez, il y a un domaine de la vie. Tu es entré. Bouge là. Ah, elle est réveillée. Je ne sais pas pourquoi vous dormez pendant que vous écoutez des choses importantes. Il y a des domaines dans la vie. Tu as déjà essayé plusieurs fois. Tu as même prié. Frère, là où il y a l'interdit, la prière, le jeûne ne font rien. Dieu n'attend rien que tu obéis à ce qu'il t'a dit. Point barre.
tu obéis à cet interdit, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de gêner, tu n'as pas besoin de faire de veillée ou de dormir par terre. Tu verras, les choses vont aller d'elles-mêmes. Voilà pourquoi vous verrez certains pasteurs, certains hommes de Dieu, tu les vois très puissants. Toi, tu penses qu'ils passent 10 heures dans la prière, 50 heures dans le jeûne et tout. Non. Lorsque Dieu lui a parlé, il a des choses que Dieu lui a dit. Si tu le fais, je serai avec toi. Enfin, il y a des personnes, ils ne prient pas beaucoup. Moi, j'ai déjà vécu quelque chose. On avait un programme à l'église. 3 jours, j'ai prié, j'ai gêné, j'ai prié. Je me souviens même les jours-là, j'avais une délivrance à faire. Je viens là. J'ai commencé à prêcher sous la gêne. J'ai commencé à vous voir 3-3. Même vertige et tout. Mais après, il n'y a rien qui était passé. Il y a un jour, je suis venu. Je n'ai pas beaucoup prié. Je n'ai pas gêné. Je vois les gens tomber. Les gens crier. Dieu faisait beaucoup de choses dans l'assemblée. Pour dire que Dieu est mystérieux. Il a une façon de faire. Mais lorsqu'il y a un interdit, frère, obéis à cet interdit. Donne-moi un amen. Écoutez, deuxième des choses. Je vais quand même qu'on finisse ça. C'était Jean-Baptiste. Luc chapitre 1. Là, je suis toujours sur l'onction, sur la puissance. Les interdits qui sont liés à l'onction. Luc 1. Lis-moi à partir de verset 12. Luc 1, verset 12, je lis la parole du Seigneur. Amen. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère, et ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Chez Samson, lorsque Dieu a donné les interdits, la Bible dit ceci: c'est lui qui délivrera. C'est lui qui délivrera Israël dans les mains des... Ah, me décourager. Dans les mains des Philistins. D'accord? Mais lorsque Dieu va rencontrer Zacharie, Zacharie c'était sacrificateur. C'était d'office un sacrificateur puisse avoir aussi des interdits. Vous regarderez Élisabeth, la Bible dit il était dans la lignée d'Aaron. Donc dans les lignées des sacrificateurs. Lorsque Dieu va commencer à donner les interdits à Zacharie pour sa femme, il n'a pas dit qu'Élisabeth elle ne va pas prendre les boissons alcooliques comme il a dit à la maman de Samson. Ok? Mais il a dit ceci: cet enfant sera rempli de l'Esprit de Dieu. Où? Dès le ventre de sa maman. Pourquoi? Parce que il ramènera le cœur des enfants à qui? À ses parents. D'où la vision de Jean-Baptiste, c'était de préparer le cœur des gens, le cœur des enfants, lorsque Jésus viendra, pour que tout soit bien. Et
Et la vision de Jean-Baptiste, c'était une mission, qui était remplie de l'Esprit de Dieu. Ça n'a demandé pas les efforts physiques. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit convaincre les cœurs. Voilà pourquoi, lorsque le cœur d'une personne n'est pas touché, tu peux faire les efforts comme Samson. Les efforts physiques, tu les pousses. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais pourquoi tu ne fais pas ceci? Non. Jean-Baptiste, lui, son boulot était de crier dans le désert, de convaincre le cœur. C'est pour cela le Saint-Esprit devait remplir Jean-Baptiste dès le ventre de sa maman. Mais lui, il ne pouvait pas boire. Il ne pouvait pas manger des choses impures. Pourquoi? Parce que il était un naziréen. Troisième, Samuel. Lui était un naziréen différent. Samuel était un naziréen différent. Les statuts ou les postures que Samuel a ou avait, il n'y a aucun serviteur dans la Bible avait ça. Je vais vous expliquer. Samuel chapitre 1. « 15 à 17. Tu peux écrire, tu lis à la maison. Samuel, Dieu ne lui avait pas donné une maison, une mission physique. En réalité, Dieu n'a pas donné la mission à Samuel. Dieu n'a pas donné les interdictions à Samuel. Mais celui qui avait donné les interdictions à Samuel, c'est sa propre maman. Alléluia. Lisons ça. Allons au chapitre 7, 1 Samuel. Samuel chapitre 7. Commence au verset 15. 1 Samuel 7, verset 15, je lis la parole du Seigneur. Amen. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire un circuit par Bethel, Gilgal et Mispa. Et il jugeait Israël dans tous ces endroits. Puis il se retournait à Rama, où était sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël et qu'il avait bâti un autre autel à l'Éternel. C'est bon, chapitre 2. Samuel chapitre 1 Samuel 1 chapitre 2 verset 11. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et le garçon fut au service de l'Éternel auprès du sacrificateur d'Élie. Les fils d'Élie étaient des Svoriens, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Voici la manière d'agir. Voici la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Monte un peu au verset 6. Toujours chapitre 2.
L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il redresse l'indigent. Du fumier, il relève le pauvre pour les faire siéger avec les notables. Et il leur donne un héritage au trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles, mais les méchants se perdront dans les ténèbres. Car attendez. Retourne au verset chapitre 1. Commence au verset 9. Il y a tellement de versets. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit à l'Éternel des armées. Lentement. Allez-y. Elle fit un vœu et dit Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu me donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel... C'est bon, papa. Merci. Et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. En fait, Dieu n'avait pas donné la mission à Samuel, ni physique. C'est sa maman qui va prier à Dieu. Et Dieu a regardé que le cœur d'Anne était sincère. Il a dit, Seigneur, cet enfant, je vais le soumettre dans la loi naziréen. Il sera naziréen. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Cela est le signe de la consécration de Samuel à Dieu. Écoutez, Samuel d'abord, il était juge en Israël. 2, il était prophète parce que c'est lui qui avait oint Saul. 3, il était sacrificateur parce qu'il brûlait les sacrifices. Lui-même Samuel juge, lui-même Samuel prophète et lui-même Samuel sacrificateur. C'est seulement Jésus qui est comme ça. Et c'est Samuel, il ne pouvait pas payer ses cheveux. Il y a Samson, il y a Jean-Baptiste, il y a Samuel. Ce sont des Naziréens, mais ils avaient des consécrations différentes, ils avaient des missions différentes, et leur façon aussi de servir Dieu différent. Frère, écoutez-moi très bien. On peut être dans la même église, mais ne suis pas ce que l'autre il fait. Ne suis pas ce que l'autre il fait. Regarde comment Dieu t'a appelé. Si je peux aller même plus loin, ne suis pas toujours ce que ton époux ou ce que ton épouse fait. Samuel, il était consacré. La Bible nous parle de ses enfants. Mais lorsqu'il était appelé, la femme était où? Sa femme, elle était où?
l'église. La femme de Samuel, elle était où? Il n'y a pas de réponse. Peut-être elle n'était pas encore née. Elle n'était pas là. Lorsque Samuel était là chez Élie, Dieu l'appelle. Samuel! Il va courir vers Élie. Seigneur, tu m'as appelé. Oh, Samuel, moi je ne t'ai pas appelé. Va dormir, mon fils. Dodo. Deuxième fois. Samuel! Élie, tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Va dormir. Troisième fois. Lorsqu'il vient. Ah! C'est Dieu qui appelle cet enfant. Mon fils, cette fois-ci, si tu attends cette voix, dis, mais voici Seigneur. Il était seul. Lis bien, Genèse chapitre 2. Dieu avait pris Adam seul. Il a montré le jardin d'Éden. Et il a interdit les choses. Ève, elle était venue après. J'ai souvent dit ceci. Vous savez, cette parole, plus tu entres à l'intérieur, tu auras une façon d'agir différente. Tu ne regarderas personne pour servir Dieu. Tu ne regarderas personne pour te consacrer dans les choses de Dieu. Tu ne regarderas personne pour te mettre dans les choses de Dieu. Conscient des interdits qui est dans ta vie. J'insiste sur le mariage. Pourquoi? Parce que des fois l'homme il peut faire entrer les interdits dans le mariage. Et des fois la femme il peut faire interdit dans les mariages. Des fois la femme elle peut amener le malédiction dans le mariage. Des fois l'homme peut amener les malédictions dans le mariage. Mais lorsqu'il y a la complicité, la compréhension, là où il y a une mission, vous allez entrer vous tous les deux dans la grande destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Ceux qui ont des interdits, si tu as compris que tu as un interdit dans ta vie, dis-toi, ah, je ne suis pas n'importe qui. Tu as une grande destinée. Oui, tu as une grande destinée. Ton problème, c'est de rester. Pas comme Samson, mais de rester comme Jean-Baptiste. De rester aussi comme Samuel. C'est la Bible qui dit ça, mais j'ai pas voulu attendre ce que notre frère Ali. Les enfants de Daniel, c'était qui? Dans cette version, il dit, les enfants de Samuel étaient des vauriens. D'Élie. C'était Élie ou Samuel? Élie. C'était des vauriens, c'est-à-dire des vauriens. Les souverains sacrificateurs. Les vauriens, c'est-à-dire... Sors là, appelle quelqu'un vaurien. Il va te porter plainte. Tu vas lui dédommager. Mais Élie, il était sacrificateur dans le temple aussi. Il avait aussi des interdits. Grande destinée. Cela veut dire, lorsque Dieu t'appelle à quelque chose, d'abord toi prends soin de respecter ce que Dieu t'a appelé. La plupart des serviteurs que nous voyons,
Ce n'est pas tous qui touchent le fétiche, non. Oh, il fait tomber les gens parce qu'il a touché le fétiche. Je vous le confirme, non, pas tous. Pas tous. Il y a d'autres, leurs fétiches, c'est les interdits. Dieu les a dit, toi dans ta vie, tu ne peux pas faire ça. Vous savez, lorsque au Congo, les Kadogos sont entrés. Je ne sais pas si tu étais déjà né ou pas, tu étais un enfant, je ne sais pas. Tu peux prendre l'arme et tu sais, tic, ça passe. Entrez pas. Il y a un groupe de rebelles qu'on appelle Maï Maï. L'arme n'entre pas. Ces gens-là, quand ils sont venus, même si tu mets une petite jipette ici, tu tournes, ils ne te regardent pas. C'était interdit dans l'air électrique lorsqu'ils sont pendant la guerre qu'ils touchent les femmes. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à prendre des kamougués, tout et tout. Leur pouvoir a commencé à partir. Frère, les interdits ou les interdits qui est dans ta vie est lié à quelque chose. Ça peut être lié à ton onction. J'ai démontré Samuel, Samson et Jean-Baptiste. Je ne vais pas entrer dans les conséquences, je viendrai. Mais ça peut être lié aussi à une bénédiction. Frère, en réalité, c'est toi qui devais payer notre salle tous les mois. En réalité, c'est toi qui veux me dire, pasteur, viens. Je vais payer directement la salle et cash. En réalité. En réalité. Mes frères, tu manges les interdits comme si quelqu'un qui mange les cacahuètes. Tu es conscient, ça, toi tu ne peux pas le faire. Tu es conscient. Toi tu ne peux pas le faire. Mais tu t'en fous plus. Tu désobéis dans les interdits, plus tu deviens plus en plus malheureux. Est-ce que ce que tu continues à faire, ce que tu fais, Dieu t'a pas dit que toi tu ne peux pas le faire? Pas dans la famille. Toi. Samuel, parce que sa maman, c'est sa maman qui l'a mis dans ces interdits-là. Seigneur, donne-moi. Même si tu me donnes, c'est juste pour que le monde sache que j'ai un fils. Mais en réalité, c'est ton enfant. Je vais lui donner. Les rasoirs ne passera pas. Il te servira toute sa vie. Même Samuel, juge. Même Samuel, prophète. Même Samuel, sacrificateur. C'est une très grande destinée. Écoutez-moi, je vais juste t'ouvrir les yeux. Tu te bats dans les travails de 1500, 1700, 1800, 2000 euros. Et pourtant, toi, tu devais être travailleur, mais tu devais être chef d'une entreprise. Mais ça passe pas. Tu sais pourquoi ça passe pas? Les interdits, tu montes ça comme des cacahuètes. Et là, quand tu es là, des fois tu pleures. Ah, moi, je suis avec David tout le temps. Tout ce que David il fait, ça marche. Mais moi, quand je vais vouloir faire ça, il y a toujours des blocages. On est en train de me combattre. Les gens sont trop jaloux de moi. Mes choses ne marchent pas. Frère, c'est pas ça. Frère, c'est pas ça. Vous savez, moi, je vis des personnes venir me voir. On dit, pasteur, je vais payer ma dîme. Pasteur, moi, si je ne paye pas ma dîme, je ne vois pas mon argent.
mes choses, même si je travaille, mais j'ai vu des gens comme ça plusieurs fois. Si. Mais tu verras une telle personne, il dit, pasteur, regarde, je pose celle-ci, prie pour moi, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à obéir. Moi, je vais faire quoi? J'ai prié, non? J'ai prié. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il est retourné dans des choses que lui-même, il voit que à chaque fois je le fais, ma vie ne marche pas. Frère, le problème, ce n'est pas d'avoir l'argent. Le problème, c'est de maintenir l'argent. C'est ça le problème. Tu peux l'avoir, mais si il n'est pas maintenu pour que ça se produise, tu es pauvre. Il y a des gens qui sont comme ça, ils comprennent des choses, ils savent très bien que moi, comme je suis là, ça c'est que je suis en train de faire. Moi, je ne peux pas le faire. Frère, tu te sacrifies toi-même. La prière du pasteur ne marchera pas. La prière des prophètes ne marchera pas. Des jeûnes et prières, dormir par terre, ne marchera pas. Ce qui marchera, l'obéissance à tes interdits. Je peux être pasteur. Mais je peux voir un autre ami pasteur. Nous sommes appelés, mais on n'a pas les mêmes interdits. Est-ce que tu as compris? Je ne vais pas aujourd'hui te parler des conséquences. Je vais dire ça dimanche prochain. Est-ce que tu es béni sur ce message? Est-ce que dimanche passé tu étais béni? Et pourquoi tu ne partages pas les invitations? Tu es égoïste, hein? Dimanche passé, j'avais dit ceci. Commence à prier à l'église, rentre à la maison, prie. Prie. Dieu ne condamne personne, mais Dieu donne la connaissance pour que la personne puisse se réveiller. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que je vais continuer dans la même position ou je vais changer? Mais si tu es conscient qu'il y a des interdits dans ta vie, sache-le très bien. Tu as une grande destinée. Je vous avais dit, le diable, s'il sait qu'il y a des interdits dans ta vie, la seule et unique chose qu'il va faire, il va commencer à t'attirer dans ces interdits-là. Il te présente des situations ou des circonstances qui t'amènent dans les interdits. Toi, tu penses lorsque quelqu'un va aller chez le féticheur pour prendre le fétiche et tout, il te donne des interdits, ils savent très bien. Pourquoi d'autres sont devenus des fous ou des folles? On lui a donné des interdits, ils savent très bien qu'un jour il va le faire. Et quand il va le faire, il va devenir fou. C'est juste que ta vie est détruite. Et le diable t'a tué. Non, moi je ne peux pas faire ça, pasteur. Moi je ne peux pas faire ça parce que je suis en train de souffrir. Moi je ne peux pas faire ça parce que je manque. Moi je ne peux pas venir parce que. Le diable te présente des choses qui t'amènent dans les interdits. Il y a des personnes comme toi. Tu dois servir Dieu. Tu ne peux pas t'es appelé à servir. Les circonstances, le travail, le manque des choses, le manque de ça. Tu jettes les interdits. Or, Dieu voit ta bénédiction dans son service. Toi, tu dis non,
je vais me battre comme un homme. Bats-toi comme un homme. Continue à te battre. Tu es en train de te battre avec qui? Avec les interdits. Avec Dieu. Moi, j'ai fini maintenant. Dimanche prochain, peut-être on va parler sur les conséquences. Je vais plus parler sur l'onction parce que dans l'onction, il y a beaucoup de choses. Mais la mission peut être liée aux interdits. La bénédiction peut être liée aux interdits. Mais quand tu vois un homme de Dieu, il est en train de faire des choses, Dieu est en train de l'utiliser. Ce n'est pas toujours le fétiche. Ce sont des personnes qui ont des interdits et ils ont des grandes destinées. Tu peux être aussi une personne qui a une grande destinée à soutenir totalement ta famille, à épauler des personnes qui sont dans la difficulté. Mais regarde comment tu es malheureux. Regarde comment tu manques. Regarde comment les choses ne marchent pas. Des fois tu pleures, tu regrettes. Ah, Seigneur, moi vraiment. Mais retourne de ce que Dieu t'a déjà dit. Lève-nous, nous allons prier. Prends-moi, je vais y aller. Mène-moi où tu veux, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia. Je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge. Alléluia. La chanson est simple. Prends-moi, prends-moi, je vais y aller. Amène-moi où tu es, car tu es mon refuge, ô Père. Alléluia. 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 Je vais y aller. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge. Alléluia. Je veux que tu chantes cette chanson. Chante cette chanson. Amène-moi où tu veux, car tu es mon refuge. Alléluia. Élève tes deux mains, commence à prier. Seigneur, quels sont des interdits qui sont dans ma vie? Aide-moi à le respecter. Commence à prier.
Ne restez pas calme. Si tu peux prier. Priez, ne restez pas calme. Ne restez pas calme si tu peux prier. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Que Dieu puisse te soutenir. Que Dieu puisse t'aider. Et la parole n'est pas pour nous. La parole nous aide. La parole nous aide. La volonté de Dieu. Elle n'est pas là pour nous juger, mais elle nous aide. Elle nous aide. Elle nous aide pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Seigneur, ma prière est que nous puissions prendre conscience l'un à l'autre. Seigneur, nous sommes appelés à une grande destinée. Aidez-nous, Seigneur, à respecter, à obéir ce que tu as lié dans nos vies. Seigneur de gloire, avec les interdits. Aide une maman, aide un papa, une soeur ou un frère pour pouvoir, Elohim, faire ta volonté. J'ai dit merci, infiniment merci. Au nom de Jésus, que cette parole habite en nous, qu'elle produit des fruits et qu'elle est le fruit des mers. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Je laisse les mots gratis pour les offrandes. Amen. On est béni. Si tu es béni, acclamez pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse notre pasteur pour ses messages. Que Dieu nous bénisse aussi. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons prier pour les offrandes. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ces moments que nous voulons t'offrir, Père éternel. Tu es Dieu, toi qui nous as fait grâce de venir dans ta présence, Seigneur. Voilà, maintenant, nous voulons t'offrir, Dieu Tout-Puissant. Bénis toute personne qui va se présenter devant toi pour t'offrir, Seigneur, Dieu de gloire, que ces offrandes puissent faire quelque chose, éternel, dans ton église afin que nos vies soient bénies. Alors bénis-nous pour ces moments. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié par la foi. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il vous plaît, nous élevons pour offrir à Dieu. Je laisse la place à l'équipe de louange pour nous amener dans la louange. Nous élevons pour offrir à Dieu. Otelemi ngai na fukami, onetwami na mikitisi, epana onda na zwi bomoi, jalibela seko na seko, oasali na kobomba te, kumisa manzamba na mawa, na tatoli na bomoi na ngai, Yesu nde mokonzi. Na tatoli na bomoi na ngai, Yesu nde mokonzi. Nga nalingi ye, nalingi na ngai masia,
naponi na ngai se yo yo kotanga motema kaka yo papa osilisanga posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu liziba na mabina bomoi livandelo ya babulani ikuke ya njela na lola bolingo ya bolenge bwanga natanga te kombo mosusu penepene ya kombo na yo lokola yo kouta wapi epa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatoli na bomoi nanga Yesu nde mokonzi nga nalingi ye nalingi nanga masiya naponi nanga se yo yokotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa nga nalingi yo nga masiya naponi nanga se yo okotanga motema kaka yo papa osilisanga posa mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo papa Yesu Alléluia. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, je laisse la place au pasteur pour le communiquer. Amen. Dieu en revient. Hein? C'est un bon Dieu. Un très bon Dieu. Amen. Hein? Donc nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui les deux. Nous sommes aujourd'hui les deux. Que Dieu te bénisse parce que tu es arrivé à l'heure. Regardez notre horloge là-bas. Il est quelle heure? Il est quelle heure? 14h30. Donc c'est ça l'heure que nous allons commencer à terminer notre quête. Gardez-moi les enfants, s'il vous plaît, ils font des bruits. Voilà, donc notre culte commence à midi pile. Tu chantes, tu fais la modération. Arrive à 11h45 dans cette salle-là. Nous allons prier de 11h45 à midi. Après, nous allons venir commencer notre culte. Donc, les premières personnes qui doivent commencer les cultes, ce sont des gens qui font quelque chose à l'église. Amen. Donc, on commence à midi et 14h30, on finit. On aura le petit temps de je sais pas quoi. Après, on rentre à la maison. Donc, elle change déjà l'heure de se réveiller le dimanche, l'heure de faire les choses des dimanches, de façon que tu arrives. Est-ce que c'est vraiment à l'heure pour la gloire de Dieu? Amen. Vous savez aussi, nous payons notre salle chaque les 4. Donc, on est les 2. On va payer la salle mardi. Je t'en supplie, au nom de Jésus, donne ta contribution directement chez Papa Papi. Tu es parmi les personnes qui ont pris des engagements, tu donnes ta contribution. Tu n'es pas parmi les personnes qui ont pris des engagements. Voilà, tu es un enfant dédié. On partage tous cette place pour que nous puissions écouter la parole, puissions être bénis. Tu donnes pour que nous puissions payer notre salle. On doit très bien garder cet endroit. Regardez, nos enfants sont tranquilles, les toilettes sont propres et nous aussi, nous sommes bien. Quand il fait froid, on a le chauffage. Quand il fait chaud,
on a la clim. Donc, on doit vraiment garder cette place. Et si tu peux avoir ce bon cœur, le paix que Dieu te donne, enlève une partie, donne à papa papy pour que nous puissions payer notre salle. Et je compte sur toi. Amen. Hein? Les enfants sont en train de préparer les spectacles. Peut-être je vais appeler quelques mamans ou envoyer le message dans la semaine si vous pouvez nous ramener quelques enfants qui sont concernés pour cet spectacle qui est en train d'avancer. Souvent, vous allez commencer à me voir être souvent avec eux parce que je veux bien que les enfants puissent apprendre. Donc, les moniteurs ou les monitrices, si ils ne respectent pas les conditions, donc ils seront pris avec les enfants. Ils vont être ici et on trouvera une autre solution pour les enfants. Ce sont des enfants, notre futur est chez eux. Ils doivent être bien encadrés, ils doivent apprendre des bonnes choses. Et des personnes qui les encadrent, ils doivent être des personnes, il faut qu'ils soient bien et surtout bien formés pour que les enfants ne soient pas déformés dans la parole de Dieu. Amen. Hein? Donc, on va contacter quelques mamans dans la semaine pour cet spectacle. J'ai dit, nous sommes là à partir de 17h pour notre programme de prière. Et je serai là. Donc, viens, nous allons prier et nous allons aussi partager la parole de Dieu. Samedi, le 8 à 20h, nous avons réunion de tous les hommes de l'église. Je ne vais pas parler des papas parce que tu diras, moi je ne suis pas papa. De tous les hommes. De tous les hommes. Donc, venez à partir de 20h. Nous serons dans la petite salle. On avait bien conclu. Il y a d'autres qui vont travailler, finir, c'est pas tard. Donc, on va tous être là, faire notre réunion et parler un peu de l'église et arranger certaines choses. Je compte vraiment sur vous. Si tu as l'envie que les choses aillent bien, j'ai toujours dit, si l'église est bénie, c'est toi qui es béni. L'église, ce n'est pas ces quatre murs. L'église, c'est toi. Donc, si tu t'investis pour la bénédiction de l'église, tu t'investis pour ta propre bénédiction. Donc, je compte sur vous à ce jour-là. Amen. Est-ce que je peux accueillir nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois? Ils peuvent se tenir juste debout. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour, Seigneur. Je t'aime de l'amour, Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Les enfants, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ça se montre que demain on aura une église de visionnaires. Amen. Amen. Bonjour ma soeur, mes soeurs. Les noms et d'où vous venez. Je ne vais pas risquer, je vais quand même vous parler. Vous pouvez se tenir debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est que moi je connais, si c'est ça, mais vous me confirmez quand même d'où vous venez et comment vous vous appelez. Je m'appelle Alicia. Je me venais de Kili, Grand Lyon. Et... Elle, c'est ma fille. Présente-toi. D'accord. C'est la famille de Michel? D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... Non, en fait, je suis la cousine de Lévier Cador. D'accord. Je vois. Je vous ai déjà rencontré une fois avec votre mari. Que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment.
Je répète, jeudi, nous sommes là à partir de 17h30. Je serai là. Samedi, nous sommes là de 14h à 15h pour la prière de 1 heure avec Jésus. Et le même samedi à 20h, nous avons les réunions des hommes. Pour la formation, on va parler en ligne pour voir comment ça va se passer. Mais il y a la formation pour les responsables. Amen. N'oubliez pas, avant de sortir, tu donnes ta contribution à Papa Papi pour que nous puissions